bienvenue ici, bienvenue à vous les poissons, les poissons. Alors je suis ravie de vous accueillir dans le curieux cabinet de Mimix les amis. On va ici aller chercher vos énergies pour le mois de juin, les énergies sentimentales bien sûr. Alors on va procéder en deux temps, on va faire un temps pour les couples et puis on va faire un temps pour les célibataires. On va tirer avec le tarot un peu les énergies ambiantes pour vous au mois de juin. Alors moi, ça va être quelque chose d'assez particulier. C'est-à-dire que là, je fais du divinatoire. Hein, donc, on va me donner une situation particulière. Et puis après, il est possible que ça ne vous parle pas. Hein, mais voilà, c'est comme ça. N'hésitez pas justement à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et vos signes en Vénus également. Parce que l'amour est régi par la planète Vénus. Et donc, ça peut être sympa d'aller voir justement votre signe qui est en Vénus. Voilà. Donc, on va procéder d'abord pour les couples. On va faire un tirage tarot et ensuite, on fera un portrait de vous et de votre autre pour le mois de juin. Et on fera la même chose pour les célibataires. Allez, c'est parti. Let's go. Alors, vous les poissons en couple, quelles sont vos énergies ici, les poissons en couple, vos énergies sentimentales pour le mois de juin? Hop. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a un roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il n'arrête pas de sortir. Je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de décisions, je pense, de prise sur ce mois de juin. Des décisions très importantes. Allez. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous ici, les poissons? Le 8 de coupe. Ah, on a envie de s'éloigner d'une situation qui, émotionnellement pour nous, ne nous convient pas du tout. On sait que le... Ouais, c'est ça. Et sans regret. On laisse sans regret. Alors, ici, il y a un rapport avec le foyer, la maison, ou quelque chose qu'on est en train de construire. Donc, est-ce que vous allez vers cette construction, vers cette maison, ou est-ce que vous partez? On va voir avec les cartes environnantes. Page de bâton, ok. 5 de coupe. Et roi de bâton, ok. Alors... Alors moi, je pense qu'il y a un éloignement justement peut-être du foyer ici pour certains. Il y a quelque chose de nouveau là. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je pense que vous quittez une situation, oui, comme je vous ai dit, émotionnellement, on va dire instable, pour aller vers plus de structure, pour aller vers plus de... oui, pour aller vers quelque chose de plus stable. Là, vous fuyez une situation peut-être qui n'est pas stable émotionnellement. Et là, vous allez vers cette construction. Hein, il y a des nouvelles énergies ici que vous essayez de mettre en place. Vous avez envie. Hein, c'est plutôt vous avez envie ici d'une énergie différente. Vous avez envie de créer les choses différemment. Parce que ici, apparemment, j'ai l'impression qu'il y avait quand même une espèce de tristesse, une espèce de nostalgie, une espèce de mal-être émotionnel qui n'était pas, qui ne vous aidait absolument pas du tout dans votre vie. Et ici, on nous parle du roi de bâton. Hein, le roi de bâton, ici, c'est vraiment, je prends confiance en moi, je maîtrise les choses, je me sens à ma place, je me sens, oui, confiance sur... là, on développe une espèce de charisme. Alors, est-ce que c'est une personne qui va vous aider à ça? Alors, on va aller voir avec les cartes environnantes pour voir. On va demander des précisions, justement, sur ce tirage. Hop. Alors, sur ce 8 de coupe, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Oula. Voilà. On a le 8 de coupe, on quitte une... Je vous ai dit, hein, on quitte vraiment quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Effectivement, là, on a le 10 d'épée qui nous annonce que vous mettez fin à un cycle, fin à de la douleur, fin à une situation douloureuse, hein, qui a été très longue. Et là, c'est bon, quoi. C'est terminé. Vous ne voulez plus en entendre parler de cette situation douloureuse. Sur le 4 d'épée, nous avons le 9 de bâton. Hein. Vous voilà, vous prenez votre courage à deux mains ici. Vous êtes... vous en avez tellement bavé, j'ai envie de vous dire. Vous avez vécu beaucoup de situations difficiles, j'ai l'impression. Là, vous êtes un peu épuisé, au bord de l'épuisement. Mais vous décidez d'avancer pour aller vers vraiment quelque chose de plus structuré. C'est exact. On voit vraiment, il y a une volonté, il y a du courage, il y a de, on a envie de s'en sortir. C'est exactement ça. Et c'est ce que ce page de bâton, justement, vous dit. Et qu'est-ce qu'on nous dit de plus avec ce page de bâton, justement? Quelle est la précision sur le page de bâton, s'il vous plaît? Merci.
C'est le diable. C'est le diable. On veut quitter. On veut vraiment une nouvelle énergie. Hein. C'est cette énergie toxique que vous voulez quitter. C'est vraiment ça. Hein. Alors peut-être que vous étiez dans une relation aussi... une relation affective, un petit peu de dépendance. Vous voyez, de dépendance affective. Peut-être qu'on était... Ouais, c'est ça pour moi. Peut-être que la personne aussi avait des addictions, des choses comme ça aussi. En tout cas, il y a vraiment... Là, on fuit ces énergies ici. Hein. Voilà. Pour fuir ces énergies, parce que là, ici, vous voulez une nouvelle énergie par rapport à ce sentiment de nostalgie, par rapport à ce sentiment de mal-être, d'instabilité émotionnelle ici. Et là, on voit bien le roi de Pentacle ici nous annonce un bien-être intérieur. Vous vous donnez les moyens, vous investissez dans votre bien-être ici. Vraiment, vous y mettez... ouais, vous investissez beaucoup pour pouvoir vous sortir de cette nostalgie, de cette tristesse. Hein, parce que, évidemment, lorsqu'on part, on sort d'une histoire, et ben, bah, il faut quand même un temps d'adaptation. Hein. C'est pas évident, hein, on sort pas d'une histoire comme ça indemne. D'accord ? Ici, sous le roi de bâton, on a l'as de bâton. Hein. Donc là, on a vraiment un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle vitalité, un nouveau... ouais, comment dire... un nouvel élan dans la vie. C'est exactement ça. Pour moi, il y a un nouvel élan ici et beaucoup plus de confiance en vous. Vous allez vers vraiment une maîtrise. Hein. Vous travaillez énormément sur vous, là, en fait, les poissons. Les poissons qui sont en couple. Hein. Alors, il ne s'agit pas forcément de quitter une personne. Il s'agit aussi de quitter peut-être aussi une situation toxique. Hein, c'est la situation aussi que vous quittez quelque part. Hein. Là, on a la justice. Alors, la justice, on peut nous parler évidemment de divorce pour certaines personnes. Mais on peut nous parler aussi, bah, on atteint une espèce d'équilibre intérieur pour les personnes qui ne sont pas forcément en... Ouais, bon. La justice plus le roi d'épée, franchement, là, il y a une séparation, c'est quasiment sûr. Hein. Là, on a une séparation, je dirais, officielle. Officielle, ouais. Voilà, il y a des communications officielles qui se mettent en place. Les choses vont peut-être s'accélérer aussi, hein, très très vite. Hein, là, on a le soleil derrière, c'est magnifique. Vous allez accéder au bonheur de manière très rapide une fois que vous aurez vraiment acté la séparation ici. Et là, on me parle de l'artiste, hein, là, vous allez créer votre nouvelle vie, hein. Vous allez créer votre nouvelle vie, vous avez tout à créer et c'est ce que vous allez faire. D'ailleurs, l'as de bâton nous parle de créativité aussi, de créer une nouvelle vie. Hein. Ouais. Alors là, on a des peurs, mais c'est normal parce que c'est des peurs pour moi qui sont liées à l'inconnu. Voilà, vous avez peur d'être trahi, vous avez peur de vous trahir vous-même. C'est très intéressant ça. Voilà, et on a un nouveau départ, on investit dans un nouveau départ. Pourquoi pas dans un nouveau travail également. Peut-être que là, vous allez... le 9 d'épée, l'artiste... Il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui va vous faire peur ici. Hein. Peut-être que là, vous allez vraiment être très étonné aussi peut-être de la réaction de l'autre personne ici vis-à-vis de la séparation officielle. Ça, c'est possible aussi ici. Vous allez peut-être vous sentir trahi. Mais quelque part, vous vous libérez. Vous vous libérez, de toute façon, vous dites, bon, bah ok, on va faire comme ça, tac, et on passe à autre chose, en fait. Hein. On passe à autre chose. Je sens vraiment cette énergie de vouloir passer à autre chose. Là, le fou nous parle d'un nouveau départ, hein, dans lequel vous vous investissez énormément. Vous faites vraiment un gros travail ici, hein, les amis. Hein. Voilà, voilà. Et le 10 de bâton, on met... Pour moi, là, c'est la fin. C'est la fin de votre cycle. Une fois que vous avez, voilà, vous commencez ce nouveau départ, là, on marque bien la fin du cycle. Et derrière, il y a des... Voilà, on a le renouveau, il a sauté. Voilà. Donc là, ici, vous êtes dans une forme de progression au niveau des couples, ici. Il y a une histoire qui était en train de se terminer, qui se termine définitivement sur le mois de juin, les amis, pour vous, les poissons. Et croyez-moi, vous allez vers vraiment du bonheur. On a le soleil ici, on a le jugement, il y a du bonheur, il y a du renouveau, il y a de la prise de conscience très importante. Le mois de juillet devrait être super joli pour vous les poissons en couple. Allez, on va aller faire le portrait ici de vous et de votre autre. Donc vous, ça va être la femme, mais bien sûr, si vous êtes un homme, c'est pareil. Hein, on est dans du général, donc évidemment...
On a quand même pas mal d'hommes qui nous regardent. Je ne sais plus le pourcentage. Je crois que vous êtes 20% d'hommes à regarder ma chaîne. Donc, je suis assez fière que vous nous regardiez. Alors, vous êtes extrêmement dans le cœur, vous les poissons, hein. Ah ouais, beaucoup de cœur, beaucoup de cœur, beaucoup de cœur. C'est pour ça qu'à mon avis, on vous blesse facilement quand même ici. Vous êtes extrêmement dans le cœur. On va voir avec votre hôte comment il est au niveau de son alignement énergétique, de son alignement, ou de ses faiblesses et de ses plus. Alors l'autre personne, celle à laquelle on pense. Je regarde pas. Ok. Alors, pas mal de cœur aussi, hein, dis donc, cette personne aussi. Il y a du cœur ici. Hein. Alors, vous n'êtes pas dans le... Vous mentalisez peu, c'est bien, c'est vrai qu'il y a peu d'épée, Alors, ici, vous avez des doutes, des incertitudes, vous n'êtes pas encore sûr de ce que vous ressentez pour l'autre, vous n'êtes plus sûr, hein, vous avez peut-être encore besoin de temps. Ne vous formalisez pas, étudiez pour entrevoir. Ok. Ici, vous avez beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Alors, on nous parle d'un amour naissant. Votre autre commence à ressentir des papillons dans le ventre. L'amour pointe le bout de son nez tranquillement. Ne précipitez rien, laissez le temps au temps. Ah, il est possible ici aussi, avec cet as de bâton et ce qui croix de bâton, vous fassiez une rencontre aussi également. Ça, c'est possible. Hein, hop, quelque chose qui démarre, un amour naissant, c'est possible ici, c'est vraiment possible. Vous pouvez avoir une deuxième personne en parallèle hein, qui vous fait vibrer, qui a quelque chose. Manque de confiance, vous ne faites pas confiance à l'autre. Peut-être avez-vous besoin d'être rassuré ou avez-vous des blessures à guérir ou encore de bonnes raisons de ne plus y croire. Vous n'avez pas confiance, c'est ce qu'on a pu voir aussi tout à l'heure. Nouveau départ et retour. Si vous acceptez de vous remettre avec cette personne, votre relation se vivra sur une nouvelle base. Opportunité de nouveau départ, à condition que vous laissiez le passé au passé. Moi, je ne suis pas sûre que vous laissiez la chance à l'autre. Je pense que le nouveau départ, vous allez le faire tout seul. Ici, pour certains, on nous parle de relations karmiques. Hein. Votre autre et vous avez déjà vécu une ou plusieurs vies ensemble. Vos âmes ont conclu un accord afin de pacifier une situation. Vivre cette relation dans cette vie-ci vous permettra de vous libérer de votre contrat d'âme. Il y a plusieurs choses. Hein. Il y a alors relation platonique également. Dans cette relation, l'entente est bien présente, mais la fusion des corps semble impossible. Sacrifice. Vous et votre autre avez le sentiment de devoir sacrifier un pan de votre vie, carrière, amitié, vie de famille, pour satisfaire les exigences du couple. Favoriser les compromis, les efforts se font à deux. Et enfermement, routine. Vous et votre autre vous sentez enfermés dans cette relation. L'un de vous ne se sent pas libre, ou peut-être est-ce de la routine qui vous guette. En tout cas, il vous est difficile de sortir d'une situation ou d'un mode de pensée. On voit bien que la situation est extrêmement compliquée. C'est un petit peu le bazar. Donc prenez bien surtout ce qui vous parle, les amis. Moi, ici, il y a vraiment peut-être aussi plusieurs histoires possibles, hein, effectivement. Opportunité, chance, ça, ce sont des synchronicités. Moi, je pense que votre opportunité, c'est de vous libérer l'un de l'autre. Vraiment. On nous parle bien d'une relation karmique qui pourrait... peut-être que là, ça y est, vous avez peut-être honoré votre contrat et que maintenant, il est temps de passer à autre chose. Étranger voyage pour votre autre ici. Pour vous, quelles sont les synchronicités, quels sont les indices? Donc cette personne aime soit l'étranger, soit les voyages, elle aime beaucoup voyager ou peut-être s'est éloignée géographiquement de vous également. Ou peut-être est-ce vous qui vous êtes éloigné géographiquement de cette personne. Commérage, bavardage. Alors votre histoire fait probablement parler autour de vous. Bon ça de toute façon c'est habituel, j'ai envie de vous dire. Les gens, on ne peut pas les empêcher de parler. Métier de bouche, gourmandise. Alors, vous êtes peut-être gourmand, gourmande, et vous travaillez peut-être dans le métier de la restauration. On me parle d'autoritarisme et de pouvoir ici. Alors, êtes-vous autoritaire ou est-ce plutôt votre autre? À vous de savoir. Et on va prendre quelques cartes de bonus. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Accord, entente. Vous allez... Ouais, mais moi, je pense que vous allez vous mettre d'accord au niveau de la séparation, surtout. On vous parle de futur et voisinage, entourage. Vous voyez, il y a des commérages autour de vous, hein, par contre. Hein.
Les gens parlent sur votre dos, hein, je pense, à moitié. Pas qu'à moitié même. Je pense qu'on parle beaucoup sur votre dos. Ok. Allez, on va aller prendre le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir un message de votre autre. Alors bien sûr, il y a peut-être des cartes qui sont, voilà, qui ne représentent pas votre autre. Peut-être qu'ici, il y a seulement une ou deux cartes qui vont correspondre. Mais prenez ça comme vraiment des synchronicités, des messages, des indices. Voilà. Votre autre vous dit oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Ok. J'ai envie d'en prendre un autre, je sais pas. Je suis ton autre. Waouh, 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 waouh. Bon, on a des relations karmiques hein, là dans les couples. Hein. Je sais pas ce qui se passe là, mais ouais, c'est obligé parce que là, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Ok. Eh bien, alors dans ce cas-là, peut-être que vous êtes dans une phase de séparation et que plus tard, dans quelques mois, il se pourrait que vous reveniez ensemble. À voir, on ira voir ça dans les mois à venir, du coup, les amis. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous, les couples. J'espère que ça vous a convenu. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, comme je vous l'ai dit en début d'émission, en début de vidéo, allez voir vos ascendants, allez voir vos signes lunaires et vos signes en Vénus. Ça ne pourra que vous donner des indices supplémentaires. Et puis écoutez, on se retrouve de toute façon très vite pour une nouvelle vidéo. Les vidéos du mois de juin se terminent avec vous. Donc la prochaine vidéo, une vidéo un peu plus fun. J'ai envie de faire une vidéo un peu marrante, un peu fun, un peu détendue, un peu moins sérieuse. Voilà. Allez, on se retrouve très vite les couples poissons. Place aux célibataires poissons ici pour vous les amis. Que vous attend-il pour ce mois de février, j'allais dire n'importe quoi. Pour ce mois de juin, les poissons, oui, parce que c'est le mois de février, c'est votre mois, c'est pour ça. Donc je mélange bien volontairement. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les célibataires, au mois de juin? Côté sentimental. Les poissons, s'il vous plaît, énergie des poissons pour le mois de juin 2022. Célibataire. 4 de coupe. 7 de pentacle. Alors là, on est en mode pause. On est en mode pause. On médite, on est au calme, on réfléchit, on va dans son intériorité, on fait le bilan, on observe, voilà, c'est un peu ça. The Well. Ouais, là, vous travaillez vos énergies, les amis. Hein. Là, sur le mois de juin, vous travaillez beaucoup vos énergies. Vous regardez, vous voyez où vous en êtes. Et là, vraiment, le but, c'est vous avez envie de nettoyer vos énergies. Vous les purifiez, vous libérez. Là, on a, on a ce page de bâton qui revient ici dans votre tirage, comme les couples. Et le 3 de coupe. Ok. Bah, écoutez, alors, ça y est, j'ai compris. D'accord. Là, au mois de juin, il y a quelque chose qui pourrait se passer. Il y a un début d'histoire. Le page de bâton, c'est comme, il y a quelque chose de nouveau. Hein, c'est la naissance de quelque chose. Ici, c'est la naissance d'une petite histoire, parce qu'on est dans le sentimental. Le bâton nous parle de passion, d'accord, n'oublions pas. Et là, on a la naissance d'une histoire, on a la naissance de quelque chose. Et cette personne, vous pourriez la rencontrer lors d'un événement festif. Ici, le 3 de coupe, c'est vraiment un événement, une fête, je sais pas, un mariage, un anniversaire, un baptême, un anniversaire de mariage, enfin bref, vous voyez, voilà. Il y a un événement ici. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai l'impression que vous avez travaillé sur vos énergies ici et que du coup, découle de ce travail de purification, de libération de vos énergies, découle une nouvelle histoire ici. Quelque chose de nouveau. J'ai pas dit que ça allait être le grand amour, c'est pas ce que je suis en train de vous dire,
mais il y a quelque chose de nouveau qui démarre ici. Et c'est vraiment lors d'une fête, lors d'un événement où vous êtes accompagné de vos proches, de vos amis, de votre famille, quelque chose comme ça. Waouh, vous voyez, c'est ça. Je vous dis, vous êtes en mode guérison. Vous êtes en train de... Waouh, on a le soleil derrière, c'est magnifique. Là, on a la tempérance, les amis, d'accord? Donc, on a vraiment une... Là, le mois de juin, vous le commencez sur une énergie extrêmement calme, extrêmement apaisée. Vous essayez de trouver des solutions pour vous guérir, pour vous amener, écoutez, ouais, une paix, un calme intérieur. Ça, c'est clair et net. Voilà. Vous êtes en train de vous débarrasser de pas mal de choses. Dis donc, bravo les poissons célibataires. J'ai l'impression que là, vous tournez une page, vous avancez dans votre vie, vous laissez derrière vous quelque chose. Vous faites le bilan et vous vous dites, bon ben, ok, ça c'est acté. Maintenant, je vais avancer. Voilà, je tourne la page et je commence autre chose. J'ai un nouveau chapitre qui doit démarrer dans ma vie. Voilà. Vous libérez. Alors, j'ai l'impression que vous faites du nettoyage. Il y a un nettoyage ici. Il y a une épuration d'énergie négative. Ici, peut-être que là, vous voyez, moi, ce que ça me fait penser immédiatement, c'est la blessure de trahison. Eh bien là, peut-être que vous la nettoyez. Peut-être que vous libérez cette blessure de trahison. C'est là-dessus que vous êtes en train de travailler. Sur la blessure de trahison, les amis. Ah ouais, ça résonne bien fort en moi, là, ici. C'est chouette, bravo. Ben voilà. Waouh, 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 waouh. Ah, c'est magnifique. Je suis dans un enthousiasme là. Vous voyez, c'est exactement, ça va être votre énergie à vous. Un enthousiasme mesuré, c'est-à-dire, c'est profond en fait. C'est profond. Il y a du bonheur qui arrive à vous. Regardez, on a le 10 de coupe. En nettoyant, en purifiant cette énergie de trahison, de blessure de trahison, de peur de trahison ici, vous allez du coup déclencher ici une rencontre, un début d'histoire par rapport à une nouvelle personne qui va vous emmener beaucoup de bonheur. Sur ce moment-là, là, vous allez être inondé de bonheur. Vous allez être vraiment super content ou super contente. Ça va vous nourrir, vraiment, ça va être chouette, quoi. Et là, 3 de coupe. Ben, c'est quoi ce 3 d'épée, là? Alors, 3 d'épée. Excusez-moi, c'est mon téléphone qui sonnait, ça m'a déconcentré. Ouais, non, mais c'est ça. C'est par rapport à cette blessure. Alors, on va rajouter une carte pour voir ce qu'on nous dit. Voilà, merci. Parce que je ne comprenais pas. Non, non, c'était pas logique. C'était pas du tout logique par rapport à ce que je ressentais et ce que je voyais. Mais là, ici, vous êtes en train de guérir des blessures. Vous êtes en train... Ça, cette blessure-là, c'est une blessure du passé. Et on a un nouveau départ. On a une nouvelle histoire qui vient ici. Vous nettoyez, vous purifiez, vous allégez une blessure qui appartient au passé. Cette personne qui rentre dans votre vie va vous amener quelques instants de bonheur. Je n'ai pas dit que c'était une histoire qui allait... voilà, là on est au tout début. Je ne sais pas ce qui va se passer derrière, mais il y a quelque chose de fort ici. Quand même, cette personne, elle vous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de bien, beaucoup de joie. Il y a de la légèreté, il y a... vous voyez? Alors... je ne sais pas si on a vraiment une énergie d'amour, mais on a au moins une énergie de passion. On a quelque chose comme ça. Ici, vraiment, c'est un nouveau départ qui commence, une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire qui commence. À fin juin, là, voilà, l'histoire, elle démarre, en fait. Hein. Ouais. Alors, 5 d'épée. Le chariot. Et la victoire. Oh, c'est magnifique. Waouh, 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 waouh. Bon, les poissons, là, les gars, et les filles, pardon. Il y a un conflit ici. C'est un conflit, mais c'est plutôt vous. Hein. C'est vous. Vous êtes en conflit par rapport à quelque chose. Par rapport à quelque chose qui est dans votre tête. Peut-être quelque chose qui est dans votre cœur aussi. Il y a une contradiction. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais ici, il y a une contradiction. Dans votre mental, il y a une contradiction. Il y a quelque chose qui n'est pas... vous n'arrivez pas, pour moi, ici, à profiter amplement de votre bonheur ici. Mais vous décidez quand même... C'est marrant, vous ne voulez pas rester dans cette énergie. Vous ne souhaitez pas rester dans cette énergie. Et vous décidez d'avancer
de progresser, d'avancer vers votre bonheur, vers votre victoire. Là, vous arrivez victorieux, vous dites non, ça suffit. Je ne veux pas rester dans cette énergie ici de conflit intérieur de mon mental. Je sors de mon mental, j'avance, je fonce vers ma victoire. Je suis capable de vivre cette histoire et d'en profiter. Et ici, on est sur une reine de coupe qui va accueillir cet amour qu'on va lui offrir. Waouh, dos de deck, le soleil, le bonheur, les amis. Ah, c'est chouette. Alors, ce 3 de coupe, hein, alors je vous ai dit mariage, machin, ceci, mais ça peut être une sortie, ça peut être, voilà, hein, il n'y a pas de... Ça peut être... ne vous formalisez pas, c'est un endroit où il y a du monde, des proches, des gens qui vous aimez, des gens avec qui vous êtes bien, en fait, tout simplement. Moi, j'arrête ici le tirage, j'ai hâte de voir le mois de juillet, surtout comment ça se développe, cette histoire. Alors, justement, quel est... on va faire le portrait de votre autre ici. Comment, ici, votre autre se sent sur le mois de juin? Qu'a-t-il à vous dire? Quelle est sa vision des choses? On va voir ça. Ok. Votre autre... Beaucoup de cœur, votre autre. Beaucoup de cœur. Beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui a de l'amour à revendre, à vous donner. Manque un peu d'enracinement, mais bon, écoutez, il a beaucoup de cœur en tout cas. Et ici, ou elle a beaucoup de cœur, votre autre. Hein. Honnêteté, fidélité, votre autre est une personne sur qui vous pourrez toujours compter. En amour comme en amitié, vous pourrez avoir confiance en lui, il est honnête et fidèle. Ouais, eh ben ouais, je sens ça qui arrive vers vous. C'est pour ça que c'est une victoire, parce que c'est une personne vraiment... C'est une belle personne que vous allez rencontrer là. Oh, amour véritable, vous pouvez avoir entièrement confiance, cet homme vous aime véritablement. Encore une fois, on vous parle d'honnêteté, de confiance, de fidélité. Il y a de la sincérité dans cette histoire, c'est magnifique. Amitié. Pour le moment, votre autre considère votre relation avant tout comme une belle amitié. Les cartes... ouais. Cette amitié deviendrait-elle un amour? Et ici, communication sur les réseaux sociaux, des échanges de messages sur les réseaux marquent le début d'une histoire sentimentale. Ou si vous connaissez déjà votre autre, vous allez simplement recevoir des messages en ligne. Donc ça va être un bon indice. Hein, si vous voyez que vous recevez des messages d'une personne qui, voilà... En tout cas, il y a vraiment une honnêteté très intéressante avec cette personne puisque elle vous mentira pas, cette personne. S'il y a un problème, elle vous mentira pas. Ça sera très honnête, très simple comme relation. Bravo. Alors, quels sont les indices? Stabilité, soutien. Bon, bah, franchement, c'est énorme. Ah, j'adore. C'est vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Hein. C'est quelqu'un qui... Non, mais c'est quelqu'un qui peut travailler avec les enfants, l'éducation, l'animation, ou qui aime jouer, ou qui lui-même a un enfant intérieur très développé. Changement soudain, hein, ça va, vous n'allez pas comprendre, ça va venir d'un coup comme ça. Hein. On a encore ce bâton, hein, le bâton qui revient énormément avec vous. Hein. Métier de bouche, gourmandise, c'était une personne très gourmande, qui aime la vie, c'est un épicurien ou une épicurienne. Et ici, des petites cartes bonus pour vous mettre des... Ben, ça peut être des synchronicités aussi, des manières de reconnaître votre histoire ici. Ou des indices à savoir pour la suite. Sauveur. Alors là, par contre, il ne faut pas que cette personne se place en mode sauveur. Hein. Qu'on n'est pas dans une... Sinon, là, on est dans la dépendance affective. On n'est pas dans de l'amour véritable. Hein. Bénédiction. On vous donne la bénédiction pour cette histoire. Elle peut être très belle. Sport, aventure. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui fait beaucoup de sport, mais qui passe beaucoup de temps à l'extérieur aussi. Pourquoi pas? Et guérison. Ouais. C'est marrant parce que la guérison est sur la tempérance quand même, les amis. Hein. C'est une personne qui va vraiment vous aider à guérir de certaines choses ici. Qui va vous remettre dans le game. J'entends ça, en fait. J'entends tout à fait ça.
Soirée, fête. Vous voyez, c'est quelqu'un que vous allez pouvoir vraiment rencontrer lors d'une soirée, lors d'une fête. Il y a vraiment cette chose-là qui est très forte. Allez, quel est le message du coup pour vous de la part de votre autre? On y va. J'avance vers nous, j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Et ici, faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi, pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Nous choisirons selon nos critères de vie. Mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Waouh! Eh ben, ça promet, les poissons. Eh ben, écoutez, sur cette belle note, je vais vous laisser. Je vais vous laisser, du coup, digérer ce tirage. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà dit, à aller voir vos ascendants, Lune, Vénus, etc. Et puis, ben, écoutez, on se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, gros bisous à tous, les poissons. À bientôt.